Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et j'ai le goût de faire un petit game dropping. J'aime ça, faire des listes de jeux par rapport à certains critères et me poser des questions par rapport à cette liste-là. Donc c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Cette liste-là consiste en quoi? Bon, mettre en contexte, depuis quelques années maintenant, je veux dire, la majorité de mon jeu de rôle, c'est pas mal, mais ce que j'offre en parascolaire à des jeunes du secondaire, avec restriction de temps à chacune des séances, nombre de joueurs élevé, pour répondre aux besoins. J'y arrive. Et le meilleur compromis que j'ai trouvé, après avoir fait quelques expériences avec différents jeux, c'est Chroniques oubliées Fantasy. OK? Meilleur compromis que j'aurais jamais imaginé, mais ça marche très bien. Ça répond, entre autres, à la demande des jeunes d'avoir des personnages plus grands que nature avec des pouvoirs un peu colorés, pétés. Un peu comme ce que Donjon 5 vend aussi, mais avec un autre jeu, évidemment. Ça ressemble quand même à Donjon. Il y avait déjà ça. Puis, l'autre affaire, moi, de mon côté, en tant que meneur de jeu, je trouve que la mécanique invite beaucoup à être créatif en tant que meneur de jeu. Point de vue, prise des règles et, tu sais, comme fudger des trucs, faire des arbitrages. Moi, je suis très, très à l'aise. Ça correspond beaucoup avec ma façon de jouer. Ce qui fait que, aussi imparfait que le jeu, il est quand même parfait il coche quand même toutes les cases de ce que j'ai de besoin, OK? Jeu relativement efficace. Bon, les combats sont pas nécessairement courts, là. Ça reste quand même un peu du donjon avec des fois des monstres avec beaucoup de points de vie, ça se rallonge, mais bon. Mais, tu sais, quand vient le temps, mettons, de créer le personnage, monter le niveau, c'est super efficace, puis sérieusement, on perd rien de la saveur d'un personnage à donjon moderne, OK? À cause de tout ça, c'est un excellent jeu. Mais un des critères aussi que je pense qui a pesé dans la balance au moment où j'ai choisi ce jeu-là, c'est niaiseux à dire, mais c'est les dés. Parce que Chroniques oubliées, comme Donjon, prend tout le set de dés polyédral. Et je trouve que dans un peu l'image, le folklore de ce genre de jeu-là, je trouve que ça ajoute. T'sais, les jeunes aiment ça avoir leur propre set de dés, t'sais, puis d'avoir tout ce set-là. On dirait que ça les motive d'avoir leur dés, d'avoir comme ces outils-là à portée de main, que leurs parents leur achètent ça, que ça soit ça qui soit utilisé, rouler le dé 20, c'est trippant. Bon. Puis je vais vous dire, ça a pesé fort dans la balance. Bon, au final, les autres raisons nommées en partant étaient quand même des plus fortes raisons, mais ça a pesé dans la balance. C'est ce qui a fait en sorte que certains jeux que j'ai écartés, parce qu'ils n'utilisent pas toutes les dés polyhédro, ils utilisent juste certaines sortes de dés. Fait que juste à cause des dés, juste à cause du plaisir d'avoir un set de dés à la donjon, ben, Chroniques oubliées est là pour rester. Je dirais là, peut-être là, faire un petit détour. Là, j'en ai peut-être déjà parlé, mais en fait, si, mettons, je voulais voir pour un autre jeu, je regardais un peu pour Savage Worlds pour un peu garder justement l'utilisation des dés. Mais c'est un gros, gros peut-être, parce que on s'entend Chroniques oubliées, là, tu sais, je le maîtrise par en dessous, rendu là, là. Aussi bien y aller qu'une formule gagnante. Puis en même temps, il y a de quoi un peu éducatif pour les jeunes joueurs de voir comment on s'approprie un jeu, comment on peut le runner, comment on peut le modeler pour essayer le plus possible de satisfaire la table. Aller vers Savage World, ça serait assez drastique. Peut-être qu'un moment donné, je vais le faire. Je ne sais pas. Mais il reste qu'il y a aussi ces autres jeux-là dont je veux vous parler. Donc, la liste, après 4 minutes d'introduction, voici le game dropping que je veux vous parler. Il y a 5 jeux, dont 3 peut-être qui seraient des plus sérieux candidats et les 2 autres, ça serait plus des mentions honorables ou des peut-être. Donc, advenant que les dés n'étaient pas en considération, quel jeu aurait pu être choisi et quand même cocher pas mal toutes les cases de ce que j'ai besoin pour cette situation de jeu-là. Je vais commencer avec le plus évident dans mon cas. Je nomme Défi Fantastique, Advanced Fighting Fantasy. Ceux qui suivent ma chaîne le savent, par contre, c'est sûr, j'ai dit de quoi qui est un peu en tout cas, qui est contraire, là, le présenter à des jeunes de même à froid, c'est contraire à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire, je jouerais avec ce jeu-là seulement avec des gens qui savent c'est quoi les livres dont vous êtes les héros, parce que c'est un jeu qui est vraiment inspiré de ça, qui a cette vibe-là, puis souvent, mon expérience de jeu que j'ai avec des rôlistes qui ont déjà joué à d'autres jeux de rôle,
Là, ils font des petites babounes parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Que voulez-vous? Hein? Il y en a qui ont des petits cocos fragiles, là. Puis là, ça ressemble pas au jeu. Ça ne fait pas comme le jeu qu'ils veulent. Hein? Puis là, parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont des gros jugements sur des fantastiques. Mais je l'ai déjà fait, des fantastiques, avec des jeunes joueurs débutants et sérieusement, ça embarquait fort. Je pense qu'avec un joueur qui connaît pas grand-chose du jeu de rôle, qui est dans l'apprentissage de ce que c'est, ça peut marcher parce qu'il n'y a pas ce genre d'attente-là et le jeu va faire mouche. Les fantastiques, qu'est-ce qui fait que ça marcherait bien? C'est une prise en main simple, OK? Les enjeux sont clairs, test d'habileté, ton endurance, chance, tes 3 stats de base, la chance, à quoi ça sert, qu'est-ce que tu peux faire avec. Ce qui est le fun de Défi Fantastique, c'est un peu quand même la diversité des personnages que tu peux te créer parce que justement, il y a une liste de compétences dans laquelle qui est très diversifiée. Ce qui fait que tu peux mettre des points là-dedans. Tu peux jouer n'importe quelle race, en fait. Il n'y a aucune restriction en tant que telle. N'importe quelle race humanoïde est faite. La recette dans le livre, elle est claire, nette et précise. Qu'est-ce que tu as envie de jouer? Tu regardes, tu joues un homme rideau, parfait, il y a la petite recette, puis à partir de ça, tu bâtis ton personnage. OK. Il y a aussi l'aspect fort que je pense qui cocherait bien des cases que les autres jeux que nommés Chroniques oubliées inclus n'ont pas, c'est-à-dire il y a un lien avec, évidemment, l'œuvre originale, les livres dont vous êtes le héros, pour lequel je pourrais me référer. OK? Ouais. Dans le fond, je pourrais inviter les joueurs à lire ces livres-là. J'avais déjà même proposé ça dans le temps. Puis c'est sûr que ça avantage ceux qui ont plus tendance à lire, là, mais en même temps, je pourrais récompenser d'une certaine façon les joueurs qui ont lu un livre dont vous êtes les héros et peut-être leur donner en cadeau certains des objets qu'ils ont trouvés. Parce que la condition serait qu'ils réussissent le livre. J'avoue que quand tu essaies de ne pas tricher, c'est pas évident. Puis je sais pas comment je pourrais contrôler ça, mais l'idée est bonne sur papier en tout cas. C'est ça. Fait que oui, ça coche différentes de mes cases. C'est quoi mes besoins? J'ai pas beaucoup de temps. Les combats, c'est quand même efficace. C'est ça, c'est juste une opposition de jet de dés. Tu opposes ton habileté à un jet de dés 2d6. Le plus haut gagne, fait perdre des points à l'autre. Sérieusement, un échange, un combat, c'est pas vraiment long à Défi Fantastique. Ça va quand même vite. Puis c'est pas dénué de tactiques. Aussitôt que tu veux utiliser des tactiques, bien, il y a des modificateurs qui s'appliquent, qui ont vraiment beaucoup d'effets dans le jeu. Augmenter, justement, là, un des gros critères, c'est comme quand vient le temps d'augmenter un personnage, qu'est-ce que tu fais? À quel point c'est efficace? Bien, des fantastiques, c'est efficace. Ça y va petit peu par petit peu. Tu gagnes des points d'expérience, puis selon ce que tu veux monter, ben, tu as un coût associé. Fait tu augmentes tes caractéristiques selon tes besoins, puis c'est ça, ton personnage s'améliore, va vraiment être bon dans certaines affaires. Il y a ça. Ben, tout ce qui est magie, tout ça, c'est le fun. OK, oui, peut-être que le jeu manque un peu de la couleur, justement, du style donjon moderne. C'est un peu plus terre à terre. Mais en même temps, si je roule ça, rouler un jeu comme Défi Fantastique, les joueurs embarqueraient dans le trip et dans les limites du jeu. Parce que, justement, quand arrivent des moments où c'est plus pété, ben c'est plus inusuel, c'est peut-être plus apprécié. Moi, c'est de même que je le vois. Mais ça serait un très, très bon candidat pour des jeunes joueurs. Fait que ça, oui, il y a tout ça qui est pris en compte, qui fait que ça se gérerait bien. OK. L'autre jeu, un de mes préférés, que j'ai pas joué depuis trop longtemps, mais c'est le Basic Role Playing. Rien de plus clair que des pourcentages. Tu as un pourcentage sur ta feuille. Pour ceux qui disent, ce jeu-là est linéaire, il manque de palpitations. Non, non, regarde, tu as 15% à faire l'affaire critique-là. Là. Je te jure que tu es stressé. 15%, c'est pas beaucoup. C'est ça. Tu as roulé 16. Fuck, tu l'as manqué. Ben oui, tu l'as manqué. Bon, c'est ça. Pas de nuance, pas rien. Il fallait que tu pognes 15. Vous comprenez? Basic Role-Playing, en tant que tel, c'est un jeu qui t'oblige à réfléchir. Bon, je ne dis pas que les jeux en général ne t'obligent pas à réfléchir, mais celui-là particulièrement, tu n'as pas énormément de points de vie, ça peut se perdre très rapidement, ça permet aux joueurs d'être stratégiques, puis je sais que les joueurs sont capables de l'être. OK? Ce qui va te sauver la vie, c'est tes compétences qui augmentent. Tu ne choisis pas nécessairement quand ça augmente, c'est le hasard qui décide un peu. Quand tu as réussi une compétence, ben tu roules les dés, ça augmente justement pour ce qui est de monter de niveau
en tout cas, faire progresser ton personnage, c'est très simple. Dans mon cas, mon cas de figure, c'est même parfait. Et ton personnage monte de façon, comme on dirait, naturelle et organique. Hein? Les compétences basses vont monter plus facilement, les compétences hautes moins facilement. Tu es content quand ça arrive. Puis, en fait, ton personnage qui augmente sous tes yeux, ben, ça raconte l'histoire de ses réussites à quelque part. Ça raconte l'histoire de qu'est-ce qu'il a accompli, de quelle façon il est arrivé en termes d'utilisation de compétences, ce qui fait que la feuille augmente graduellement. Fait que tu es fier de voir ton personnage augmenter de façon organique. Ça, encore là, ce gros point-là, c'est vraiment extraordinaire. Il faudrait que je m'équipe peut-être de suppléments qui permettent de mettre de la couleur un peu plus à Basic Role Playing. C'est sûr, c'est peut-être le jeu le plus vanille que je propose, mais ça sera un gros candidat. Je l'ai déjà essayé, en fait, en parascolaire, il y a de ça. Mon premier contrat parascolaire, en fait, c'est là 26, 27 ans de ça, là, fin des années 90, en 2000, là, dans ces coins-là. Là. Puis c'était à la même école, justement, puis j'avais fait essayer différents jeux à mes groupes. Puis Basic Role Playing, on l'avait essayé. Ça fonctionnait bien, là, on embarquait dans le trip et tout ça. Fait que Basic Role Playing serait un excellent candidat. T'sais, un jeu à pourcentage, il n'y a rien de plus clair. Ça, je pense que comme prise en main, c'est parfait. L'autre jeu, un de mes préférés de tous les temps, un peu lourd en termes de mécanique de dés, mais il y a quand même de quoi de le fun derrière ça. Et je parle ici du système D6. Je peux faire du fantasy avec ça. Je prendrais la version petit 6 parce que je l'aime bien. Point de vue magie, il y a comme un petit système de magie libre dans lequel tu établis tes paramètres pour déterminer la difficulté. Ça, j'aime bien ça. Puis, la version petit 6, avec quelques modifications, ça roulerait bien. Encore là, tu sais, quand on vient le temps de monter le niveau, tout ça, il y a de quoi d'organique. Tu reçois des points, tes dépenses quand tu es prêt, puis tu connais les coûts, puis comme ça, tu augmentes ton personnage, tu l'améliores. Moi, je trouve que le système D6, il est quand même facile à comprendre. Et oui, OK, plus que tu es haut, plus que tu roules des dés, mais il me semble que, justement, la poignée de dés que tu as dans les mains représente à quel point tu es bon dans quelque chose. Fait que ça, il y a de quoi de satisfaisant à lancer ça, ces dés-là. Hein. 6 a réglé certains issues du système D6 classique, ce qui fait que ça peut augmenter, ça peut accélérer un peu le pas. Je trouve que c'est un jeu qui, le fait qu'il soit hyper modulable, peut permettre de répondre à plein de situations un peu plus farfelues. Ouais, mais c'est pas mal ça. Puis encore là, bon, il y a une grande variété de personnages qu'on peut y faire. Là. Il n'y a comme pas tant de limites. Là. C'est ça, il y a moyen de juste déterminer certaines affaires, certains paramètres par rapport à certaines races. Il y a dans Petit 6 déjà des trucs de proposer. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est un jeu aussi qui a quelques mécaniques un peu excitantes. Quand tu es à 0 point de vie, ben là, tu un peu la table tourne un peu. Tu es comme en danger de mort pour de vrai. Tu peux soit te retirer du combat puis être full blessé, ou genre venir en combat, on te redonne plein de points de vie, mais cette fois-là, si tu te rends à 0, tu es vraiment mort. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis, moi, je trouve que ça tu sais, le système D6 classique, il y a de quoi d'excitant. Je pense pour des jeunes, ça le ferait. Vraiment. OK. Fait que ça, oui, c'était des bons candidats qui cochent bien des cases que je pense pourraient plaire sans utiliser toutes les dés polyédros. Les deux mentions honorables que je ferais, évidemment, je fouille dans mon répertoire. Je n'ai pas fait de recherche pour des jeux que je connais pas. Là, mais c'est ça. Mais là, mettons, puis aussi des jeux qui sont en français, soit de 100%, là, que j'ai choisi. Cerbère du Grumpf, dont je vous ai parlé à quelques reprises il y a de cela quelques mois, parce que j'avais fait un one-shot dans un événement jeu de rôle à Saint-Hyacinthe, et j'ai déjà joué à ce jeu-là dans le passé. J'aime beaucoup cette mécanique-là. Et elle pardonne pas tant, mais en tant que telle, tu sais, quelque chose de bien narratif. Des fois, les joueurs veulent faire de quoi de bien narratif, veulent pas nécessairement sentir le carcan de la mécanique de jeu qui leur dit « Ouais, mais t'es peut-être limité parce que t'as pas telle ou telle compétence. » Tu peux à peu près tout essayer. C'est juste que le jeu, il est un peu terre à terre. Il faudrait que je trouve une façon de pimper un peu le côté éclaté de ce que la fantasy peut offrir. Je sais que le Grumpf a fait des trucs fantasy un peu avec Cerbère.
j'ai pas été lire entièrement. Je sais que j'ai le document quelque part. Pourquoi c'est juste mention honorable? Pourquoi que d'emblée, je dis pas, hey, il serait dans la liste? Parce que c'est ça, il faudrait que je le teste un peu plus, justement, voir, OK, si je pousse un peu la fantasy, où est-ce que ça mène? J'ai fait un peu l'expérience, en fait. Ce que j'ai fait à l'événement jeu de rôle, les personnages avaient des pouvoirs magiques, ils en avaient chacun un, et je vais vous dire, c'était game breaker à fond. Fait que c'est ça. Faut que je trouve une façon peut-être de pondérer ça pour que ça reste quand même un bon petit challenge. Fait que ça va pour ça. Fait que ça, ben, l'autre mention honorable, écoute, Hero Kids. Ils vont faire des gros yeux. C'est un jeu pour les 4 ans. Ouais, non, non, mais écoute, moi, cette mécanique-là, là, et ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Écoute, hey, tellement de vidéos qui parlent d'affaires là, pertinentes. Là, mais regarde, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hero Kids, c'est super bon comme mécanique. C'est vraiment bon. Progression de personnage, elle est très naturelle. Il y a de quoi qui fitterait vraiment avec le genre de table que j'ai. L'efficacité, je suis capable de créer de la belle tension autour d'une table, même pour des joueurs plus vieux, même pour des joueurs adultes. OK. Là où peut-être Hero Kids, il irait juste en termes de mention honorable, c'est qu'il aurait besoin de travail pour peut-être rajouter de la variété. Parce que les personnages, c'est pas mal plus le look que d'autres choses. C'est un magicien puis un guerrier efficace. Ils sont autant efficaces sur un champ de bataille si on parle juste des combats. C'est ça qui arrive. L'efficacité, pareil, c'est comme plus pour le look. Il va manquer le côté, hey, l'affaire vraiment spéciale que le personnage a. Souvent, ils ont quand même de quoi de spécial qui est distinct les uns des autres. Et c'est vrai que dans la progression de personnage, tu peux aller chercher des pouvoirs qui vont être un peu plus précis et tout ça. Ça manquerait juste un peu, comme je dirais, quand même de variété. Ça me demanderait peut-être un peu de travail. J'ai des outils HeroKids, tu sais, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un tierce partie qui a fait comme genre justement un livre de sorts HeroKids qui donne accès à des sorts qui sont plus variés justement. Bon, ça, il y aurait moyen de faire de quoi. Mais HeroKids, là, moi, je suis capable de l'entrevoir dans une table comme j'ai, là. Tu sais, mettons que j'exclus le fait qu'on est dans une campagne, que le personnage, bon, que les personnages vont être variés, mais tu sais, je suis capable de facilement voir une séance de ce que je fais en parascolaire avec HeroKids et de sentir que ça serait le fun et excitant. OK. Tous ces jeux-là ont quand même des points communs, des jeux efficaces autour d'une table avec les restrictions que j'ai, des progressions de personnages qui sont faciles à prendre en main, qui ne font pas perdre de temps, qui ne font pas que tu cherches dans le livre pendant une demi-heure c'est quoi la prochaine affaire que tu as. Tu n'as pas besoin d'un cours pour savoir comment utiliser ta prochaine capacité. Tu sais, c'est tout un peu inclus. Ils ont tous ça en commun. Ils ont tous en commun qu'ils n'utilisent pas nécessairement tous les dés polyhédros. Dans certains cas, il y a certains mix de dés, basic role-playing en fait. Mais c'est ça, il manque tout de quelque chose. Il manque le fameux D30 que j'utilise et qui fait très bien dans un contexte polyhédro. Ça pourrait être, je peux trouver une façon d'y mettre ailleurs, mais ça serait plus bizarre. On dirait que le D30, c'est comme l'évolution naturelle du D20. C'est comme ça mène au D30, puis je trouve que ça va là. Fait que malgré toutes ces belles suggestions-là qui donnent envie, je vais rester avec Chroniques oubliées pareil. Pour toutes les raisons que j'ai nommées au début. C'est, ça rejoint vraiment en périphérie tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je crois que les tables que je mène ont de besoin, c'est-à-dire de l'aventure qui fait donjon, qui est plus grand que nature, dans un jeu qui a vraiment une flexibilité incroyable. Voilà, c'est un gros exposé, là. Mais c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.